Le mari non croyant, c'est au fait le gouvernant. Le gouvernement du pays là où vous êtes. J'aimerais vous dire que vous tous qui vous réunissez dans n'importe quel pays, si vous ne respectez pas, le mari non croyant, vous êtes en train de pécher. Par rapport à cette écriture, je vais le lire, Romains. C'est malheureux, Romains chapitre 13. C'est malheureux de voir qu'il y a des gens qui se disent enfants de Dieu, mais qui ne respectent pas le mari non croyant. Mais vous êtes chrétien par rapport à quoi? Qu'est-ce que vous appelez la chrétienté? Vous croyez que la chrétienté c'est aller au culte de dimanche, quoi? Vous n'avez rien compris de la Bible alors, hein? Vous n'avez rien compris. La chrétienté c'est mettre en pratique la parole de Dieu. Maintenant cette écriture, vous le mettez où? La Bible dit dans Romains chapitre 13 que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vient de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Les autorités ont dit que si vous vous réunissez, il faut qu'il y ait le safe, Covid safe. Il faut qu'il y ait des masques, il faut qu'il y ait des gels, distanciation. Ça c'est le mari non croyant qui a dit ça. Le mari non croyant a dit, la salle ne peut pas dépasser 200 personnes. Mais vous vous réunissez, vous dites on s'en fout. Quand tu dis on s'en fout, tu ne respectes pas l'autorité. C'est comme si tu ne respectais pas ton mari à la maison. C'est comme si tu ne respectais pas au fait ton patron au boulot. Une personne qui ne respecte pas son patron au boulot, c'est pas un païen. Pardon, c'est pas un chrétien. Un chrétien qui ne sait pas respecter son patron au boulot, tu es impoli. On te dit fais ça, tu ne fais pas, mais tu es un païen, tu n'es pas un chrétien. Parce que ton patron au boulot, c'est le mari non croyant. Si vous ne connaissez pas ces termes-là. Donc même le gouvernant, le politicien, ce sont des maris non croyants. Ils ont compris qu'il y a eu une maladie. Parce qu'en tout cas, moi, je suis passé par là 2 semaines, j'étais donc, comment on dit, cloué au lit. La maladie existe. Je ne sais même pas où sont partis les prophètes. Tous ces prophètes-là, si seulement la prophétie était vraie, Covid continue, Covid-19 là. Les prophètes qui avaient dit que le Covid est parti, il y a même un qui avait, il s'est fait entrer dans l'eau sale là au Congo. Hein? Il a préféré de nager dans l'eau sale, soi-disant Dieu a fait partie le Covid. Il y a un en France, avec leur chaîne là bizarre. Soi-disant, Covid-19 est parti. Ils sont partis où? Vous ne savez plus parler, quoi. Parce que Covid continue, là. C'est grave, ça continue. Ça continue à nous faire du mal. Où sont les prophètes? Vous voyez? Nous, quand on vous a dit, c'est pour vous dire que nous avons l'œil et nous écoutons Dieu. Nous avons dit que cette maladie va continuer. C'est juste des exercices pour que la bête se prépare comment il va mettre en place sa technologie. On a dit ça. On vous a dit que ça va continuer. Et malheureusement, je vous annonce, vous qui voulez encore entrer dans la prophétie des Covid, ça va encore continuer. Parce que cette maladie, ici au niveau de l'Europe, ça va continuer, voire même le mari non croyant est en train d'envisager de commencer à donner des vaccins chaque 6 mois pour cette maladie. Donc vous allez voir que l'obligation de recevoir le vaccin, ça va s'amplifier parce que ça vient de commencer. L'obligation du vaccin. Nous avons dit que les vaccins, ce n'est pas les 666. Ces vaccins ici, ce n'est pas les 666. Vous imaginez, si seulement je n'avais pas eu le vaccin, parce que je vous dis, je passais 2 semaines pire, hein? Ce n'était pas facile, bien aimé. 2 semaines pire de ma vie. Il n'y avait pas de goût, il n'y avait pas d'odorat. C'est vraiment sensationnel, quoi. Donc, sans le vaccin, peut-être je pouvais passer outre. Vous imaginez? Le vaccin, ce n'est pas les 666. Pour ceux qui ont peur, ce n'est pas les 666. Vous voyez? Donc, il y aura maintenant un temps où le mari non croyant va exiger.
obligatoirement, tu dois avoir le vaccin. Tu dois avoir le vaccin. Et à part ces vaccins, ça sera un vaccin de 6 mois. Chaque 6 mois, il faut renouveler cela. C'est ce qui va entrer en vigueur bientôt. Ils vont exiger cela. Et l'autre prophète qui avait dit, ah non, les Congolais, vous serez des esclaves en Europe. Je ne sais pas, il est parti où ce faux prophète-là. Soit disant que vous serez des esclaves en Europe. Et il y a beaucoup d'entre vous qui ont cru en cela. Pourquoi vous n'êtes pas rentrés? Vous êtes toujours là, et nous on est là. On est esclaves par rapport à quoi? Parce que même au Congo, Covid est en train de ravager. Et d'ailleurs, il y a beaucoup qui commencent maintenant, parce qu'il y a un nouveau variant au niveau du Congo. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Appelez vos familles au Congo. La montée de cette maladie, comment est-ce que ça monte là-bas? Ça va monter encore davantage parce que le Covid en question va se mélanger avec d'autres variants. Et ça va créer d'autres formes de grippe au niveau de Kinshasa. Très bientôt, beaucoup vont préférer fuir Kinshasa, venir ici. Maintenant, en quoi est-ce qu'on va être des esclaves? Le faux prophète en question, pourquoi il ne parle plus? Il faut l'appeler. Tous ces faux prophètes, normalement, au temps de Moïse, il faut le brûler. Il faut le brûler. Parce que ce sont des menteurs. Mais du moins, nous vous disons la vérité. Vous voyez? Bien que vous n'aimez pas la vérité, mais c'est ça la vérité. Donc, bientôt, ça sera un vaccin de 6 mois. Il y aura une obligation de prendre les vaccins. Les vaccins en soi, ce n'est pas les 666. C'est juste pour votre protection. C'est comme la polio. Cette maladie de polio, je ne sais pas moi. C'est comme toute personne qui veut aller au Congo. Si tu n'as pas le vaccin de la polio, si c'est polio, je ne sais pas quoi moi. Si tu n'as pas ce vaccin, tu ne peux pas aller au Congo. Mais à aucun jour, nous avons dit que les vaccins qu'on nous donne pour aller au Congo, c'est les 666. C'est un vaccin normal que le mari non-croyant a mis en place pour te protéger parce que tu vas dans un pays tropical. Le fait que tu vas dans un pays tropical et que tu quittes ici en Europe et que tu vas là-bas, il se pourrait que par le changement de la température, que tu tombes malade. Alors sois vacciné. C'est pour cela qu'on nous donne les vaccins. Le vaccin qu'on nous donne pour aller au Congo. Mais on n'a jamais dit que ces vaccins-là, c'était les 666. C'est de la même manière, le vaccin de Covid qu'on est en train de donner pour le moment, vu que l'église est encore sur terre, ce n'est pas encore les 666 bien-aimés. Non. C'est encore une prévention. La bête est en train d'étudier comment il va utiliser sa façon de mettre les choses technologiquement. Parce qu'il faut que le monde entier soit rempli de la technologie. Il est en train de s'exercer pour voir comment il va prendre le contrôle de la terre. Alors, cette maladie va l'aider à comprendre les choses. Et d'ailleurs, beaucoup qui nous disaient, ah non, la marque de la bête ne peut pas être un chiffre, ça ne sera pas un code. Vous êtes en train de comprendre que le QR, c'est un code qui permet de voir l'identité d'une personne. Donc, même la puce qui va venir très bientôt après notre montée vers le ciel, ça sera un code. Parce que d'autres personnes disaient ce sera la pensée. Donc tu penses, donc tu es en train de spiritualiser tout, quoi. Non, ça sera un code d'identité. Parce que le but, c'est l'identité mondiale. Il faut reconnaître toute personne sur toute le couche de la terre. Donc ça sera l'identité mondiale. Donc un code, un numéro qui va identifier toute personne. Par rapport à ces numéros-là, on sait que tu es dans tel endroit, tu es passé par ici, tu étais entré tel endroit. C'est ce qu'on appelle les tracings. Vous voyez? Les tracings, c'est pour voir comment est-ce que tu es en train de parcourir sur la terre. Donc, par rapport à ton numéro, on sait voir où est-ce que tu es passé. Donc, la marque de la bête qui viendra, c'est vraiment un code qu'on va donner à toute personne qui sera à ce temps-là. En tout cas, malheureusement, nous, on ne sera pas là. Vous voyez? Donc, le mari non-croyant se prépare à mettre en place ces vaccins, afin que ça soit obligatoire pour toute personne, avant d'entrer dans des restaurants
ou soit à l'école, ou soit au boulot. Parce que très bientôt, ils vont exiger assez que tu ne peux pas travailler sans le fait les vaccins. Donc ça va venir. Ce sont des préparatifs de la bête. Ce sont les éléments. Pendant ces temps-là, ça deviendra normal. Mais là, ça commence. Mais pendant les temps de la bête, ça sera normal. Les gens vont dire, oui, c'est normal. C'est déjà passé au temps de Covid. Vous voyez? Donc, ce sont des préparatifs. Donc là, il va mettre en place un vaccin de 6 mois. Et après les 6 mois, il y aura d'autres variants qui vont commencer à venir. Donc, à part Covid-19, il y aura d'autres maladies qui vont venir après, parce qu'ils vont le créer. Toujours pour pousser les gens à aller vers le plan machiavélique de la bête qui arrive très bientôt. Donc, voilà un peu le plan que le mari non-croyant est en train de faire. Mais cependant, nous croyons que nous qui sommes église, Jésus a déjà un plan merveilleux pour nous. Même si nous avons ces choses, nous voyons ces choses à notre temps, quand l'époux sera là, nous allons monter sans problème parce que l'époux a préparé une place pour nous. Voilà. C'était en fait ça, l'intervention d'aujourd'hui, et nous croyons que le Seigneur de gloire ne manquera pas de nous bénir. Demain samedi, à partir de 14 h, nous serons à Paris dans l'église La Germe de l'Éternel, là où nous allons passer 2 jours de convention de questions-réponses, avec un thème très important. Le thème s'intitule « Le ministère de la femme, la place de la femme dans l'église ». Il y aura beaucoup de bien-aimés qui vont venir pour nous poser des questions. Vous avez l'affiche sur notre page Facebook. Allez, venez nous rencontrer, venez nous voir demain à Paris. L'adresse vous est communiquée sur l'affiche, à Pierrefitte, je crois, à Pierrefitte. Donc ne manquez pas d'être là et le Seigneur va rajouter encore la connaissance dans votre vie. Le 24, le 25 et le 26, nous sommes encore à Paris, 3 rue d'Aton, Villeneuve-Saint-Georges. 3 rue d'Aton, Villeneuve-Saint-Georges. Le 24, le 25 et le 26, là nous allons passer notre veillée avec notre temps de fraternité, et c'est là-bas que nous allons faire notre Sainte Seine. Ne manquez pas des temps de rafraîchissement et les temps de répartition de biens. C'est-à-dire, nous allons nous diviser, partager, de biens. Nous allons acheter de biens à manger et à boire, et nous allons nous distribuer pour qu'il n'y ait pas des indigents lors de la journée du 25 dans nos maisons. Donc, ne manquez pas cette soirée-là, et en venant, n'oubliez pas votre test Covid, n'oubliez pas votre Covid safe. Il se pourrait que le mari non-croyant passe avec de militaires ou de policiers dans la salle, comme ça tu es en ordre. Celui qui ne respecte pas les maris non-croyants n'est pas digne d'aller au ciel. Il faut respecter le mari non-croyant par rapport à Romains chapitre 13. C'est très important. Donc ne manquez pas ce jour-là. Amenez votre test Covid et amenez votre carte de vaccination, c'est-à-dire Covid safe. C'est comme ça que nous serons à l'aise tout au long de cette réunion, et nous allons chanter, danser, manger ensemble et partager la parole de Dieu jusqu'à 5 h du matin. Et le 26, dimanche, nous serons encore ensemble dans la même salle à partir de 11 h 30. Parce que le 25, c'est une journée libre, vous pouvez aller voir vos familles. Mais le 26, nous allons encore nous rencontrer à partir de 11 h 30 sur la même adresse, 3 rue d'Aton, Villeneuve-Saint-Georges, non loin de la gare de Villeneuve-Saint-Georges. Ça va? C'est très important. Donc voilà, que Dieu vous bénisse. Le dimanche soir, parce que nous on sera encore en France, le temps de revenir ici, notre frère Edmond Kachama va apporter la parole de Dieu à partir de 18 h. Ne manquez pas cette opportunité. C'est un frère qui a la grâce de Dieu dans l'enseignement. Que Dieu puisse le bénir encore davantage. Donc ne manquez pas ce temps d'écouter cet homme de Dieu, et Dieu ne manquera pas de vous bénir. En tout cas, que Dieu bénisse tout un chacun de vous, que cette soirée soit une soirée de grâce et de bonté au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom, shalom, shalom. Merci beaucoup.